Musique, politique, buzz, sport, flash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Vous n'êtes pas sans savoir que la mort du footballeur gabonais Aaron Boukbenza suscite beaucoup de questions de la part des internautes. Avec les révélations de son proche Abdul, qui n'a pas convaincu la plupart des internautes, une autre note vocale fait polémique sur la toile. Il s'agit d'un autre des proches du défunt Aaron qui vient remettre les confessions du dernier Abdul en question. Malgré que la police chinoise a bouclé cette affaire sur une chute accidentelle. Que justice soit faite dans cette affaire. Suivez plutôt les révélations de cette dernière sur la mort du défunt Aaron Boukbenza. N'oubliez pas d'aimer et de donner votre avis dans les commentaires. Man, je viens d'entendre sur les réseaux sociaux la note vocale d'Abdul. Man, je suis choquée. Comment tu peux voir un être humain mourir sur tes yeux et tu parles avec autant de froideur? Ça, c'est on enlève le fait que Aaron a tout fait pour lui. Il a construit une maison au Cameroun grâce à l'argent d'Aaron. Il conduit des voitures grâce à Aaron. On enlève tout ça. Un être humain meurt devant toi. Même nous, on n'a pas reçu tout ça de lui, mais on est touché, on n'arrive pas à dormir depuis plus de 24 heures. Hier, les Gabonais pleuraient leur star. Aujourd'hui, les Gabonais veulent le faire passer pour un drogué suicidaire. C'est faux. Moi, j'étais en Chine. Tout le monde sait que j'étais en Chine. Il y a moins d'un mois, j'étais chez Aaron. J'ai habité chez Aaron pendant 4 jours. Aaron ne se droguait pas. Il n'a jamais pris de drogue devant moi. Les ballons qu'il a pris, tous les footballeurs prennent les ballons, ça ne les rend pas suicidaires. Aaron avait des projets. Il m'avait dit qu'il voulait un enfant. Il voulait lancer sa marque de groupe électrogène au Gabon. Il avait tellement de projets. Et on ne va pas venir me faire croire à moi que Aaron pouvait se suicider. C'est impossible. Et j'étais dans cette maison. Je connais le balcon. Aaron n'a jamais mis ses pieds au balcon quand j'étais dans cette maison. Il n'a même jamais ouvert la porte du balcon. Jamais. Et je n'étais pas seule, j'étais avec ma copine, on est témoins, il n'a jamais ouvert le balcon une seule fois. Le seul truc qu'Aaron fait, il s'allonge, il prend ses ballons, oui. Mais il n'est pas le seul footballeur qui prend les ballons. Et ça ne peut pas le faire de lui un drogué ou un suicidaire. Tous les jeunes prennent des ballons. Il ne peut pas salir la mémoire. Aaron mérite des obsèques nationales pour le grand joueur qu'il était. Malgré qu'il buvait, il se réveillait le matin pour aller à ses entraînements. Il mérite des obsèques nationales et tu vas faire passer notre légende pour un drogué, pour un perdu. Pour un perdu. Moi, il m'a dit qu'ils étaient en boîte. Est-ce qu'il ne dit pas sur les réseaux qu'ils étaient en boîte le week-end? Ils étaient en boîte le week-end et que Aaron est décédé la veille, le lendemain de son anniversaire. Tout ça, il ne dit pas, mais il fait passer l'enfant d'autrui pour un drogué. Genre, Aaron se drogue, tu le regardes. Ok, s'il ne va pas bien depuis dimanche, pourquoi tu n'as pas appelé sa mère? La pauvre maman, moi dans cette maison, pendant les 4 jours, il n'y a pas un jour où Aaron n'a pas parlé de sa mère. Dans la maison, il n'y a que les photos de lui et sa mère. Il a les tatouages de sa mère. Il m'a dit, ce sont ses frères et sœurs et sa mère. Un enfant qui aimait autant sa mère, qui parlait de sa mère tout le temps. Ma mère vient en faute, ma mère, ma mère, ma mère. Tu ne peux pas dire que depuis dimanche, tu ne vas pas bien et tu n'appelles pas sa mère. Tu n'es pas son frère, tu n'es pas son parent. Tu n'appelles pas sa mère. Et moi, parce que Abdul est censé être aussi mon meilleur ami, moi, tu sais que ça se passe comme ça. J'étais avec vous dans la maison. Tu ne m'appelles pas pour me dire que essaye de calmer, ça ne va pas et tout ça. Tu ne te confies même pas à quelqu'un pour dire que ça ne va pas. Tu gardes tout pour toi et tu te réveilles. Je préférais qu'il se taise. Je ne suis pas là pour dire que tu as tué ton frère ou quoi que ce soit, mais ne salis pas sa mémoire. Ne salis pas sa mémoire, ne le fais pas passer pour un drogué parce que c'est faux. La police a déjà dit que c'est un accident. Ok. C'est entre vous là-bas. Seulement toi et Aaron, sachez ce qui s'est passé. Mais ne viens pas dire qu'il a déféqué sur lui. Aaron était trop propre. Dans la maison là, on ne nettoie pas la chambre d'Aaron, mais la chambre d'Aaron est toujours propre. Aaron était trop propre. Il finit de pisser, il tire la chatte, il ne laisse pas des pipis au banc. Il va aux toilettes, il tire la chatte. Quelqu'un comme ça va déféquer sur lui. Et puis tu vas venir dire que tu lui as dit que tu es son grand frère, c'est pas à cause de l'argent. Toi, il ne pouvait même pas parler à Aaron comme ça. Parce que le rôle de Abdul en Chine, c'était qu'il avait un salaire et il devait travailler pour Aaron. C'était ça son rôle en Chine en fait.
C'est pas parce que tu étais son grand frère que tu étais en Chine, c'est parce que tu avais... Et Aaron le répétait tous les jours. Mais moi, comme c'est mon ami, je banalise. Mais c'est la vérité. Tu étais en Chine parce que tu avais un salaire, pas parce que tu voulais le protéger. Il a vécu dans combien de pays, dans combien de villes? Il a vécu seul. Il ne s'est jamais suicidé. Il ne s'est jamais jeté. Il a bu combien d'alcool dans sa vie, mon Dieu? Et je jure sur la tombe de mes parents, je n'ai jamais vu une drogue dans cette maison. Jamais. Et quand j'ai quitté la Chine, Abdul m'a dit que Aaron ne prend plus les ballons. Il m'a dit ça. Il m'a dit que Aaron ne prenait plus les ballons. Il prenait ça quand vous étiez là. Ok, à quel moment il a commencé à reprendre jusqu'à vouloir se tuer? Et pourquoi maintenant que ça fait 1 mois que tu es en Chine, c'est là où l'enfant d'autrui décide de se suicider, d'abandonner ses projets, d'abandonner ses entreprises, de tout abandonner alors qu'il avait tout. C'est quelle dépression que les ballons vont donner à quelqu'un en moins d'1 semaine? En tant que grande fille, je sais analyser un être humain qui est perturbé, vu que j'habite dans la même maison que lui, 24 heures sur 24. Je n'ai jamais vu aucun signe de violence, aucun signe de... Seigneur Jésus, vous les wandu, Seigneur Jésus, regarde la tricho, les filles font les montages collés avec ton visage. C'est la bite qui fait mal aux yeux. Pourquoi autant d'envieux? Mon Dieu, It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you